niveau 42 et on demande le niveau 320 si c'est disponible. Et Madagascar 191, stoppez la montée au 320, j'appelle tout à l'heure. Niveau 320, merci, c'est la vérification 91. Et dans les périodes de forte affluence, pour 747-400, vous avez peut-être vu de temps en temps atterrir au tout nouvel aéroport de Vientiane. Et donc, sachant que précédemment, évidemment, l'ancien aéroport avait du mal à accueillir un tel appareil, et que maintenant, avec les installations flambant neuves de Dakar, nous pouvons parfaitement faire atterrir sans difficulté pour les passagers un tel avion avec 521 sièges. Donc le chiffre d'affaires de Corsair est de 470 millions d'euros. Nous avons des destinations dans le monde entier, c'est-à-dire les Caraïbes, l'océan Indien, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Nous transportons 1,2 million de passagers par an et 17 000 tonnes de fret, c'est important. Nous avons une partie fret qui est une composante très importante de notre réussite. Le premier étant l'océan Indien, avec des destinations de La Réunion, de Madagascar avec Antananarivo, de l'île de Mayotte avec Dzaoudzi et de l'île Maurice avec l'aéroport de Plaisance. Nous avons ensuite le pôle Caraïbes avec la destination principale qui sont Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, deux îles françaises, avec, grâce à un réseau de coopération avec la compagnie Air Antilles, nous desservons l'ensemble des Caraïbes avec toutes les petites îles, en allant jusqu'à Saint-Domingue et Porto Rico. Et nous avons bien entendu aussi l'île de Cuba qui a été ouverte l'année dernière avec les destinations de La Havane et Varadero. Et nous avons l'Amérique du Nord avec Montréal. Et enfin, bien entendu, le pôle principal qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le pôle africain en plein développement, avec donc, bien entendu, Dakar desservi à raison de 7 fréquences, Abidjan qui va atteindre 7 fréquences à partir de l'été prochain, et Bamako
au Mali qui a été ouvert depuis janvier à raison de 2 fréquences, plus 3 fréquences en code-share avec la compagnie Aigle Azur, ce qui fait 5 fréquences au total. Donc nous avons un fort attractivité du Sénégal et un développement très fort du tourisme sur le Sénégal, qui au départ du marché français, qui explique le poids important de ce marché sur la destination Sénégal. On a aujourd'hui 7 sites, un .fr pour le marché France, mais aussi pour chacun de nos grands marchés, dont le Sénégal, on a un site spécifique pour pousser aussi des promotions spécifiques au départ du Sénégal. On ne se contente pas d'avoir un seul site central, marchéfrance.fr, on a aussi développé un site .sn pour le Sénégal. Voilà. Récemment, nous avons lancé, donc on avait jusque-là le site pour les clients, dit B2C, on a lancé récemment notre application sur plateforme iOS. On est en train de développer sur plateforme Android et c'est prévu pour la rentrée 2018. Évidemment, l'idée de toute façon et la stratégie qui est derrière pour Corsair, c'est de fluidifier l'expérience client. C'est tout l'enjeu du digital et c'est bien pour ça que les clients le réclament. C'est d'avoir une expérience d'achat fluide et un compagnon de voyage. Et c'est bien comme ça qu'on conçoit notre application pour aider le passager évidemment à réserver son billet, mais surtout de manière plus fluide à s'enregistrer sur nos vols, à suivre son vol, à consulter les offres, à pouvoir acheter des services complémentaires et accéder aux questions dynamiques. Voilà, ça pour l'application. Alors sur les services qu'on propose sur le site, là on ne met que les services qu'on vend en plus du choix du billet. Évidemment, sur notre site on retrouve toutes les fonctionnalités classiques attendues par les clients, à savoir réserver son vol, accéder aux questions de manière dynamique pour retrouver la bonne information sur le produit, sur l'offre qu'on peut proposer dans chacune de nos cabines. Ça c'est évidemment la moelle épinière, le cœur de ce qu'on propose. Et puis en plus de ça, on a accessible sur le site l'ensemble de la gamme de nos produits complémentaires pour enrichir l'expérience. Donc on peut acheter en plus de son billet, si ce n'est pas déjà inclus dans son prix du billet, parce que selon la gamme de tarifs, certains de ces services sont inclus. On peut rajouter, pour enrichir son voyage, un choix plus confortable, puisqu'on a, comme vous l'a présenté Antoine Huette, une zone en économie, notamment EcoPlus, pour avoir davantage d'espace pour les jambes. C'est accessible directement sur le site. On peut acheter évidemment des bagages additionnels. On en a parlé aussi, notamment pour le marché Sénégal. C'est fondamental d'avoir cette offre de bagages additionnels qui est moins chère quand on l'achète à l'avance sur le web, quand on l'achète à l'aéroport. Donc il y a un avantage client à aussi anticiper l'achat de ce bagage additionnel. Voilà, donc Corsair International, qui est une compagnie qui a plus de 37 ans d'existence, qui s'est développée sur 2 piliers qui étaient les Antilles et l'océan Indien, a décidé désormais de capitaliser sur notre développement en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Nous avons d'abord, depuis 2012, développé avec succès notre ligne sur Dakar, avec maintenant 7 fréquences, donc une tous les jours au départ de Paris-Orly vers Dakar. Nous avons ensuite ouvert Abidjan, avec à partir de l'été prochain 7 fréquences également, tous les jours en quotidien entre Abidjan et Paris-Orly. Et depuis, nous avons ouvert une 3e destination depuis janvier, qui est Bamako au Mali, en coopération avec la compagnie Aigle Azur, avec nous 2 fréquences et 3 fréquences en code-share avec eux, ce qui nous permet d'avoir 5 fréquences d'offerts entre Paris-Orly et Bamako. Écoutez, la motivation tout d'abord, c'est que Corsair était présent depuis 1993 au Sénégal, avait contribué au développement touristique du Sénégal en tant que compagnie charter, et quand nous sommes devenus une compagnie régulière, c'est tout naturellement vers Corsair que le gouvernement sénégalais s'est tourné pour pouvoir favoriser le développement économique du Sénégal, faire baisser le prix des tarifs entre la France et le Sénégal, de façon à faciliter les échanges, faciliter les échanges entre les Sénégalais qui habitent en France et qui souhaitent retourner plus souvent pour voir leur famille au Sénégal, faciliter les déplacements des acteurs économiques sénégalais qui souhaitent aller développer de nouveaux marchés en Europe, et cela non seulement pour les passagers, mais aussi pour la partie fret, c'est-à-dire pour le transport des marchandises. Eh bien, écoutez, nous considérons que c'est un énorme succès.
qui a été la réalisation de tout le travail de fond que nous avons opéré. Et ce succès, nous le mesurons à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le fait que notre coefficient de remplissage sur la ligne est supérieur à 90%, ce qui veut dire qu'en permanence, nos avions sont pleins et nous rajoutons de la capacité chaque année avec des avions plus gros, avec plus de sièges. Et malgré cela, nous sommes toujours pleins. Le deuxième succès, c'est quand on regarde les parts de marché. Sur une ligne comme Paris-Dakar, nous sommes maintenant à plus de 50% de parts de marché pour Corsair face aux autres concurrents. Donc c'est un succès éclatant.